plaisir de le rencontrer, en fait, de voir que lui aussi, il est parti de rien, puis au final, aujourd'hui, bon, ça donne de belles choses. Pour de cette performance century, big up, voilà. En fait, c'est qu'il a des sacrifices. Il faut te sacrifier. Et si tu n'arrives pas à te sacrifier, pour moi, il y a des phases que tu ne pourras pas passer. Il y a des évolutions que tu ne pourras pas faire. Tu vas stagner. Yo, free up, what the hell, man? Quand ça tremble, Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Business sans outils et aujourd'hui on vient vous présenter Clean Motor. Donc là, comme vous avez pu le constater, on est directement chez lui. Donc du coup, venez suivre nous, on y va. Salut Dia, Alors, ça va? Tranquille? Tranquillement? Yes. Alors, moi, c'est Thomas. Gérant de la société Clean Motor. L'année me donne 26 ans. Et aujourd'hui, on vient vous présenter tout ce que je peux faire. Ok. Alors, de base ici, on est spécialiste en filtre à particules. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Moi je connais un peu, puisque je connais. Je fais de voile de automobile aussi. Ok, d'accord. Bon, j'explique quand même. Oui, parce il que, faut. voilà. Et en fait, le filtre à particules, il permet de filtrer les gaz d'échappement. D'accord. Et en fait, ce filtre-là s'encrasse. Enfin, j'ai fait un résumé. Ce filtre-là s'encrasse et se bouche. Souvent parce qu'ici en Martinique, on a beaucoup de petites routes, on a beaucoup d'embouteillages. Donc au final, les gens n'avaient pas d'alternative auparavant, à part de changer Ou de supprimer, ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, on est venu leur apporter une solution. Après, on ne s'adresse pas qu'aux véhicules légers. On fait aussi du poids lourd, on fait du TP, on fait vraiment tout ce qui a filtre à particules, on fait. Voilà. Si vous tenez un petit filtre à particules. Voilà. Bon, Ok. Et après, à part de tout ça, je fais aussi de la reprogrammation, d'accord, donc de la réparation de calculateurs, de l'ajout de puissance sur les véhicules, des programmes économiques pour consommer moins d'essence, des suppressions, je fais un peu de tout. Mais ce que je fais pas, c'est de la carrosserie. Carrosserie. Niveau moteur, tu fais? Je fais tout. Moteur, changement d'embrayage, plaquette de frein. Tout ce qu'il y a à faire. Donc si je veux 300 chevaux, je peux te demander. Si tu as le budget. Voilà. Au-delà du budget, c'est le moteur aussi. Moi je disais, j'ai une i10, donc je pense pas que ça va jusqu'à là. Dès que tu as le budget. Bon, on va pas Alors, l'entreprise aujourd'hui a 3 ans. 3 ans. Alors, il faut dire que moi, j'ai un parcours très atypique. De base, j'ai fait un DCG, diplôme de comptabilité et gestion. Et après, j'ai travaillé 2 ans dans un cabinet d'avocat. Rien à voir. Voilà, rien à voir avec aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, en fait. Que c'était pas pour moi. En fait, j'ai fait beaucoup d'études, on va dire, pour faire plaisir à ma mère, parce qu'elle a toujours voulu que son fils soit derrière le bureau, etc. Enfin, pour elle, c'était ça l'image. Techniquement, son fils était au bureau, là. Oui, voilà, exactement, voilà. Mais c'est pas la même chose. Oui, il y a le terrain, c'est pas la même chose. Après, je ne vais pas dire que ça m'a porté préjudice. Au contraire, aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir une autre vision vis-à-vis de l'entrepreneuriat, à proprement dit. Et je pense que ça m'a rendu plus fort. Et aujourd'hui, je remercie. Je suis content de mon parcours. Ok. Alors, pourquoi ce business-là dans un premier temps? Parce que j'ai toujours été passionné d'automobile. Donc, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été intéressé par tout ce qui est automobile, en fait, tout ce qui concerne moteur, etc. D'accord? Et donc, j'avais déjà une approche vis-à-vis de ça. Et à côté de ça, je me renseignais beaucoup. J'étais beaucoup sur les réseaux. Je parlais avec des gens de d'autres pays. Je me renseignais beaucoup sur ce domaine-là. Et pourquoi ce changement brutal? Parce qu'à un moment de ma vie, je me suis dit, bon, est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Et je me suis rendu compte que je le faisais parce que j'ai appris à le faire, mais ce n'était pas nécessairement ma voie. Donc après, du jour au lendemain, ça, c'est pas une décision qui se prend assez facilement parce qu'il y a eu du stress. Enfin, c'est dur de prendre cette décision-là parce qu'on est déjà dans une lignée et on se dit, bon, aujourd'hui, demain, on va changer de vie. On va se lancer dans quelque chose, on ne sait même pas ce que ça va donner. On ne sait même pas ce que ça va donner. On y va avec nos tripes, et puis avec le pouvoir. Si ça passe sous sa casse. Voilà, exactement. Et après, lorsque j'ai fait ce choix,
heureusement, il y a certaines personnes qui m'ont quand même épaulé dans tout ça. Et après, pourquoi ce projet, enfin, le projet du filtre à particules? Parce que j'ai eu ce problème-là auparavant avec une série 1. D'accord, j'avais un problème de filtre à particules et j'avais aucune solution à part de le supprimer. Mais même supprimer, je ne savais pas. D'accord? Et après, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Donc j'ai cherché et j'ai vu qu'il y avait ça. Mais après, j'étais de rien. Au final, j'ai laissé tomber. Puis après, parce que j'ai voulu me lancer dans cette entreprise, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de ce domaine-là? Et après, j'ai un oncle qui est en Guyane, qui lui avait déjà les fonds, etc. Et lui, il s'est lancé dedans, avant moi. Donc ça veut dire qu'en Guyane, il y a la même entreprise. Il y a la même entreprise en Guyane, pas sous le même nom. D'accord, c'est mon oncle qui est là. Et c'est lui qui a commencé. Il m'a montré. Et ensuite, après, j'ai pu acheter la mienne. Très bien. Et Clean Motor vient en partie de tout ça. Voilà. Ok. Pour moi, c'est le financement. Parce que les banques. Voilà. J'avais à poser cette question-là. Comment tu as démarré, comment tu as été financé? Voilà, alors j'ai été financé par la banque, effectivement. Mais ça a été un combat. Et heureusement que j'avais un CDI là où j'étais. D'accord, j'avais un CDI là où j'étais. Ma compagne aussi avait un CDI là où elle était. Et ça m'a permis de construire un bel apport et aussi de montrer que j'avais déjà une situation malgré mon faible âge. Voilà, exactement. On te propose aussi. Mais sur une entreprise comme ça, on parle quand même sur de la dépollution, donc on parle sur de la... Comment dire? C'est un bien pour l'environnement. Tu n'as pas eu de subvention, tu n'as pas eu d'aide de l'État? Je n'ai eu aucune subvention, d'accord, parce que je suis désolé de le dire, mais en Martinique, on a un très gros problème à ce niveau-là. Même si on va toquer aux portes pour demander, pour dire j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que je peux faire? Bon, il y a des gens qui répondent, mais c'est toujours des subventions qui vont prendre 1 an, même pas 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais à ce stade-là, c'est pas la peine. Et pendant ce temps, tu as besoin de bosser en fait. Et tu as besoin de bosser et tu es aussi sur le stress que quelqu'un peut prendre le projet sur toi aussi. Tu sais pas. Tu vois, tu te poses une multitude de questions. Surtout quand tu n'as pas commencé. Quand tu n'as pas commencé, c'est là où tu te poses le plus de questions. D'accord? Donc, je n'ai pas été subventionné. Je n'ai pas été aidé par XY et toi. Voilà, exactement. Voilà. Ok, bon, vous avez un autre exemple. Voilà, un exemple de personne qui est partie, je pense, de rien. De rien du tout. Et qui a maintenant sa structure. Donc là, ça fait combien de temps? 3 ans? C'est 3 ça? ans, voilà, c'est ça. Tu as des employés maintenant? Oui, alors nous sommes, dans la société, nous sommes à 4. En te comptant toi? En me comptant moi, mon associé, et 2 mécaniciens. Ok. Voilà. Et vous avez commencé à 2? À 2. Voilà. À 2, on a eu tellement de péripéties, c'est incroyable. À un moment même, je me suis retrouvé tout seul en tant que mécanicien dans la société pendant au moins 1 mois, 2 mois, parce que on a fait un turnover autour au niveau des mécaniciens, parce qu'en Martinique, le sérieux, désolé, mais on manque de sérieux. Et moi aujourd'hui, je veux montrer que nous, Martiniquais, on peut être sérieux. D'accord, de ne pas se mettre dans un stéréotype et se dire nous sommes Martiniquais, donc c'est par exemple le Martiniquais n'est pas à l'heure, le Martiniquais n'est pas. Donc tout ça, je veux qu'on révolutionne ce petit mode-là, parce qu'au final on se repose sur ces stéréotypes-là et au final on n'avance pas. D'accord. Alors j'ai eu l'appui de, on va dire l'un des vendeurs de la machine que j'ai acheté. C'est un très bon monsieur, d'accord, qui s'appelle Philippe. Et, et en fait, il est venu en Martinique pour me former. D'accord, donc j'ai une formation dans tout ce qui est filtre à particules, etc. J'ai un certificat. Tu as été le premier à l'avoir, la machine, non? Oui, voilà. Voilà, ok. En Martinique. Voilà. Respect pour ce monsieur. Et en fait, il est venu, il a installé la machine avec moi et il avait déjà préparé, il m'a préparé à aller démarcher les clients, etc. Et il m'a aidé pendant une semaine. Il est resté avec moi sur le terrain. On allait démarcher les concessions, on allait voir les garages, on allait voir
enfin, le maximum de ce qu'on pouvait faire. Et au début, eh ben, je suis allé démarcher avec un dépliant, d'accord, mais après, je vais pas vous mentir que quand tu vois arriver un petit jeune avec un dépliant dans ses mains qui te dit oui, je vais vous nettoyer des filtres à particules. Alors que les gars sont là depuis 35 ans. Les gars sont là depuis combien d'années? Les gars te regardent, mais les gars te regardent mais d'un regard vide, hein, ils te disent ça. Ah, d'accord, Ouais, ok. ouais, Mais tu peux laisser ça lancer, s'il te plaît? Ouais. Et puis au fur et à mesure, Voilà, ils ont et commencé à adhérer. au fur et à mesure, en fait. Et c'est surtout aussi le sérieux, tu vois. Parce que ces mêmes gens qui me regardent d'un regard vite, aujourd'hui, eh ben, limite, ils me disent, bon, si tu n'étais pas là, on serait en galère. Tu vois, et ça c'est bien. Parce que je les ai laissés me prendre de haut. Tu vois, et au final, là, aujourd'hui, c'est ma revanche. Voilà, et aujourd'hui, eh ben, on collabore tous ensemble. Ok. Voilà. Et ben, on a démarché tout le monde. Enfin, jusqu'à maintenant, je n'ai pas démarché tout le monde. D'accord. Voilà. Et maintenant, en fait, je manque de temps. Je manque de temps pour démarcher. Et de place. Voilà. Et de place. Et de place. Ouais, Et de c'est- place. voilà. Mais surtout, il faut que tu délègues aussi. Oui. Après, j'ai une collègue qui est au taquet et qui est présente dans tout cet aspect d'entreprise. Parce qu'on a tous le problème. ta là collègue, c'est ton de associé. temps, là. Oui. Ton associé. Ok. Et plus. Et plus. Ok, ah, on a pas besoin de savoir. Épargnez-nous les détails. Non, mais c'est parce qu'on a tous ce problème là, délégué au début. Enzo. Ah, moi, c'était difficile, ouais. Maintenant, j'ai délégué quand même au début. J'étais deux dans ma structure, mais Voilà. après, tu sais, j'ai délégué. Il y a des gens qui m'ont donné des petites anti-volumes. C'est Donc, ça, j'ai le dû problème de- revenir. Après, tu vois, donc là, c'est une histoire de confiance. Mais bon, après, dans tous les cas, que tu gagnes ou que tu perds, il faut faire pour ton temps pour aller plus loin. C'est ça. C'est Ouais. vrai, il faut réussir à passer ce pas-là. Il a réussi à le faire. Mais quand tu es sous la pression d'un crédit, de tout ça, tu sais que derrière tout ça, tu n'as personne. D'abord, tout repose sous ton dos. Donc, si tu te fends la gueule, entre guillemets, Tu te la fais tout seul. tu te la fends tout seul. Moi, j'ai la chance que mes trucs coûtent pas aussi cher. Donc, Ouais. j'ai fait en mode tic-tac, tic-tac. Ouais, c'est Donc, vrai. ça va, j'ai Pas pas, les mêmes financements. ouais, j'avais pas besoin d'un gros financement. Voilà, Donc, et- voilà. et Donc, là, moi, j'ai pas de exactement. heureusement, ouais, c'est ça. Et au final, tu es sur une pression psychologique qui est énorme. Énorme, tu vois. À un moment, ben, j'ai eu l'impression que, j'ai pas dit que je devenais fou, mais genre, en fait, je pense qu'à ça. Quand ça Je pense m'a qu'au- dit ça. Je pense qu'au travail, je pense qu'à faire des postes, etc., attirer le client. Comment je vais faire demain pour attirer le client? Comment je vais faire pour remplir mon planning? Au final, j'étais dans une autre chose. J'étais dans tout ça. Et au final, c'est difficile d'en sortir. Jusqu'au moment où, en fait, tu te sens tellement fatigué. Tu te dis, mais non, je ne vais pas travailler. Mais maintenant, encore plus fatigué. C'est ça. Non, parce qu'au final, le but de tout ça, c'est de travailler, de satisfaire, mais aussi de te satisfaire toi-même. Ouais, c'est Tu vois. important. Et si tu es fatigué mentalement, etc., tu n'arrives pas à prendre du recul, tu stagnes. Tu stagnes. Tu stagnes, tu es Voilà, énervé, c'est- tu stresses. Donc, Voilà, ça, c'est pas bon. Voilà. Eh ben, ce que j'aime, c'est accélérer ma voiture. T'as vu? Regarde, j'ai dit la Oh, j'ai une I10, moi je veux pas avoir ce plaisir. Oui, non, moi, en fait, j'aime bien. Ça fait un peu. Voilà, j'aime bien l'adrénaline, j'aime bien tout ce qui est jet ski aussi, tu vois. J'ai un sentiment de liberté et de déconnexion, tu vois. Parce que tu es sur ton jet ski, tu accélères, tellement tu es déconnecté, tu cries. Mais est-ce que maintenant tu prends du temps pour toi pour aller faire ces choses-là? Parce que je sais que je pense que la première année, la deuxième année, tu n'avais pas le temps parce que tu étais rentré dans la boucle, dans le cercle pour démarrer. Mais est-ce que maintenant, après 3 ans d'activité, tu peux commencer à te dégager du temps pour aller faire un peu de loisir? Oui, après 3 ans maintenant, oui, avant je travaillais tout le temps, je faisais dimanche. Et maintenant, j'essaye, tant que je fais mal, De prendre de un me jour donner au moins un jour, voilà, dans la semaine. pour pouvoir me détendre, faire une activité. Parce qu'il faut ça, Bien redémarrer après, il faut ça. Et je vois jusqu'à maintenant, bon, ça. Oui, complètement. Avant, j'aimais bien, enfin, j'aime toujours aller en soirée, enfin, tout ce qu'un jeune fait, quoi, entre guillemets. Et lorsque je suis rentré. Je sais pas. Je pense pas, oui. Le mec m'a regardé. Pour revenir à la question. Oui, t'inquiète. Pour revenir à la question, alors oui, ma
ma routine a changé complètement du jour au lendemain. C'est-à-dire, en fait, tu t'enfermes. En fait, quand tu t'enfermes, c'est-à-dire que tu travailles, tu rentres, tu réfléchis déjà à demain, tu réfléchis aux problèmes que tu as eu dans la journée, tu réfléchis aux problèmes que tu auras peut-être demain, et tout ça, tu dois les régler. Alors, oui, effectivement, enfin, ils ont compris, d'accord, ils ont compris que j'étais dans une autre phase de ma vie, d'accord, donc oui, ils m'ont aidé aussi. Enfin, Moralement, ils t'ont soutenu. Moralement, ils m'ont soutenu. Il y a beaucoup de personnes qui ont cru en moi et d'autres qui n'ont pas cru en moi. Après, c'est comme partout. Oui, voilà, exactement. Mais je remercie les deux côtés, tu vois. Ouais, Parce que ceux qui ont cru, tant mieux. Et ceux qui n'ont pas cru, ça te donne une force, ouais. Voilà, exactement. Donc au final, enfin, on va dire que c'est mitigé parce que, enfin, comme il y en a qui étaient contents et d'autres que non. Voilà. Mais franchement, je vais dire que globalement, ça s'est bien passé à ce niveau. Après, du côté ami, je veux dire que quand tu arrives à ce stade de l'entrepreneuriat et que les choses grossissent, tout ça, et bien à ce moment-là, il faut faire attention. Il faut faire attention et tu ne t'en rends pas compte de ça au début. Au début, tu es naïf. D'accord? C'est-à-dire que tu penses que c'est ton pote, tu tout bien, tout bien. En fait, tu es dans un aspect où tu te dis que tout va bien, tout le monde est là pour t'aider, mais finalement, j'ai eu des gens que malheureusement, nos visions ne s'accordaient pas, donc chacun a fait son chemin. Et aujourd'hui, ça ne me dérange pas non plus, tu vois. Je préfère que ce soit comme ça. Je préfère que ce soit comme ça parce que quand tu es avec des gens qui n'ont pas forcément d'avoir la même vision, on n'est pas tous, on n'est pas les mêmes. Mais si c'est des gens qui sont là pour te tirer vers le bas, c'est ça. faut me laisser tomber, voilà, exactement. Donc je dis que par contre, côté ami, je ne vais pas donner un bilan plus positif que ça. Tu gardes quand même des amis d'enfance. Oui, oui, j'ai vraiment des vrais, on va dire. J'ai vraiment des vrais, mais bizarrement, c'est quand je suis entré dans le milieu aussi que j'ai connu de très bonnes personnes aussi. Donc des inconnus qui sont devenus des bonnes personnes. Voilà, exactement. Et sinon, mais les vrais amis d'enfance, ils sont toujours là. On échange de près ou de loin. Et jusqu'à maintenant. Tu veux faire un petit big up à quelqu'un? Un big up à quelqu'un? Ouais. À des amis. Non. Bon. Je crois que t'as pas de d'amis, en fait. Oui. C'est après, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que je veux big up? Et je me suis dit, si je big up Missy, il me fait jaloux que je peux big up Missy. Et bah lui, d'accord. Non, Tout de pas se non. On va big up personne. Mais par contre, dans ce milieu, enfin, surtout dans le milieu de la reprogrammation, tu vois, j'ai connu aussi des personnes qui m'ont aidé aussi à m'élever aussi et je suis content. Tu vois, des gens que peut-être qu'on m'a dit des choses en mode ah non, Missy est tel, Missy est comme si, non, etc. Et au final, quand tu es dans le milieu et que tu connais les gens, au final, tu vois que ce sont des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Les gens, ces gens-là, je les connais sur 3 doigts. Mais, franchement, oui. Je suis content. Lesquels je peux dire? Le deuxième. Le deuxième? Ouais. Le deuxième point. Oui, voilà, exactement. Voilà. Oui, voilà. Ok. Je vais bénir mes tantes. Voilà. Ok, d'accord. Mes tantes, et puis, bon, peut-être aller vers le nord, parce que moi, je suis originaire du nord. Donc, je vais bénir faire vivre mon côté. Pour être franc, je dis que je n'ai pas fait de pire investissement. Pourquoi? Parce qu'au final, même là où je pensais que c'était mauvais, ça m'a permis de grandir. Donc au final, aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que j'ai un pire investissement. Tout ce que j'ai fait m'a donné une leçon. D'accord? Donc, dire que j'ai un pire investissement, non. Tous les investissements que j'ai faits m'ont permis de... Même si il y a des moments où ces investissements-là m'ont permis peut-être de gagner par là, de faire ci, de faire ça. Il y a d'autres investissements qui vont montrer peut-être une facette de l'être humain. Il faut que je fasse attention comme ci, comme ça.
Il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça. On revient Tu quand vois. même sur les mêmes points. Ouais, Parce c'est que ça. nous, on avait dit, je crois, dans l'épisode précédent, que le pire, moi, j'avais dit, mon pire investissement, c'était d'avoir cru en des gens, un truc comme ça. Ah Et ouais? elle m'a dit que ça dit la même chose. Exactement, Ah ouais, c'est Donc, ça. ce que tu dis, c'est quasiment ça. Oui, en fait, parce que, en fait, au final, surtout quand tu es jeune entrepreneur, en fait, j'ai l'impression qu'on te prend pour une proie, enfin, on te prend pour une vache à lait. On te prend pour une vache à lait, et en fait, tu vas être il y a beaucoup de personnes qui vont venir, et puis, mais en fait, dans le but peut-être de te soutirer, tu vois, et pour moi, s'il y a un pur investissement, c'est ça. De faire attention à ça. Faire attention. Et que tu fais À ton entourage, aux gens Ouais. à qui tu fréquentes. Exactement, Ouais, c'est ça. exactement. Ils peuvent prendre votre énergie, ce que vous dégagez, ils veulent chercher. Même si des fois il n'y a rien, mais juste le fait d'être avec vous, ça met Oui, voilà. une mauvaise onde. Exact. Donc, il faut faire attention à tout Voilà. ça. C'est vrai que c'est chaud. Et ton meilleur investissement? Meilleur investissement? Mais tout ça. Quand même. Moi, si j'ai un conseil à donner aux autres, c'est juste de ne pas avoir froid aux yeux et puis de foncer, quoi. De foncer, ne pas écouter les autres surtout. Parce que, surtout quand tu n'es pas dans le milieu. Si imagine tu veux faire comme moi une reconversion comme ça, on te dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'as jamais fait ça? Nan. Voilà, non, il faut pas écouter. Il faut faire ce qu'on a à faire. Après, tu peux te faire la gueule. Mais il faut se tu vas faire la faire. gueule. Tu vas pas regretter. Et tu vas pas regretter. Parce que Je préfère se prendre la gueule que de pas le faire et de regretter de pas l'avoir essayé. Exactement. Je préfère avoir des échecs et une réussite directe. Ouais. Voilà. Parce que Ça te forge mentalement. Voilà, C'est ça. exactement. Et après, t'as notre vision. Ouais. goûter le goût du bitume. Voilà. Alors, oui, ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça m'a permis d'avoir une autre ouverture d'esprit aussi. Parce qu'en fait, le fait d'être au contact quotidien avec les clients et d'autres garagistes, au final, j'ai déjà d'autres projets en tête. Et aujourd'hui, je pense que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses à faire. Et des portes, il y a beaucoup de portes aussi. de tous À les jours. casser. Voilà, C'est aller chercher ou. Exact, mais c'est juste qu'il faut le temps. Mhm. Voilà. C'est le temps, c'est l'ennemi de tout. Voilà, et oui, ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances, ça m'a permis d'avoir beaucoup de galères, mais après, il y a Voilà. des solutions. Et ça m'a permis de connaître des gens aussi qui m'ont été dans la galère au niveau voiture, tout ça, franchement, j'ai rien à dire. Tu veux big up quelqu'un sur ta parole, je sens que t'as. Oui. Tu penses à quelqu'un? Oui, non, je veux big up Paco, parce qu'il m'a été dans beaucoup de choses, tu vois. Et j'ai un pote aussi, Lewis aussi. Et puis Bruno tout récemment qui m'a sauvé. Et par contre, c'est un truc, une phrase qu'un jeune homme ici présent m'a sorti, qui m'a quand même bien travaillé, et que maintenant je ressens souvent, quand même parle de temps, parce que tu sais qu'est-ce que je vais dire. Un jour, je lui ai dit qu'avec tout ce que je faisais, que je manquais de temps pour faire mes trucs, par exemple aller au sport et tout. Il m'a répondu un truc, il m'a dit Elon Musk a 24 heures dans sa journée comme toi. D'accord. Donc tu connais Elon Musk, Oui. tu vois tout ce qu'il fait. Oui, Il a 24 heures comme toi. c'est vrai. C'est ce qu'il m'a dit. C'est toi qui l'as dit. Oui. Ça m'a travaillé, je me suis dit, et regarde tout ce qu'il fait. Et il a 24 heures comme toi. En Et il fait, fait du sport. et il fait du sport. Il fait du sport. Donc en gros, c'est une question de gestion, comment gérer son temps. Hein. Parce que quand on est dedans, qu'on arrive à prendre du recul, on voit pas, mais putain, comment je vais gérer tout ça. Alors que je te conseille un truc, fais-toi pas en arrière, regarde des gars qui gèrent des trucs 150 fois plus haut que toi et réalise qu'ils ont exactement le même nombre de temps que toi. Et là, tu te rends compte que En fait, il faut avoir ce recul. c'est ça. Il faut avoir ce recul. C'est ça. Mais pour avoir ce recul, il faut avoir le déclic de déléguer. Parce que quand tu auras le déclic de déléguer, tu vas commencer à comprendre, à voir ta structure, mais avec une vision extérieure. Extérieur. Il y a de la différence qu'il y a entre travailler sur sa société et travailler dans sa société. Dans sa société. C'est ça. Ouais, Parce c'est que ça. travailler dans la société, c'est être là, faire l'opérationnel, alors que travailler sur sa société, c'est ok, t'as quelqu'un qui fait ci, qui fait ça, qui fait ça. Voilà. Et t'as même limite un CEO qui fait ça à ta place. Voilà. Tu vois, c'est la différence qu'il y a. Ça, entre les deux. c'est le le next step. futur. Oui, On ouais, l'espère. J'espère. Le Ça, futur. c'est vraiment le next step. On le dit là, ça peut paraître facile à dire, mais c'est le next Oui, step. c'est ça, parce que moi, je suis en train de réfléchir en même temps que vous parlez, mais je me dis, ah ouais, putain, c'est chaud parce que
tu te dis, est-ce que tu peux mettre quelqu'un qui va faire tout ce que tu vas faire, tout ce que tu fais? Alors C'est peut-être ça. que la personne ne va pas faire tout ce que tu fais, mais ça va te permettre de gagner de l'argent, de te dégager du temps. Et le temps que tu as dégagé, il faut que l'argent que tu paies, on va dire, parce que si tu étais là, il faut que tu fasses le double. Voilà. Ce que tu vas faire, ça fait le double. Tu vois. Donc après, tu montes ce que tu veux, tes projets. Non, c'est bien de discuter. Tu vois. Comme Non, ça, au c'est- moins, ça permet de. Même si tu l'as pas encore fait, mais d'écouter, ça te permet déjà Ah oui. de réfléchir à ce que tu peux faire après. C'est ça, clairement. Oui. Donc, non, vraiment, en termes de gestion de temps. Et le but, c'est qu'après qu'on ait parlé de ça, lui et moi, j'ai vu pas mal de vidéos qui parlaient justement de la gestion de temps et tout. Et que moi, au début, je lisais beaucoup. Et dans les deux livres que je lisais, il y avait un auteur qui disait qu'il ne gère pas son temps, il gère des activités. Donc, il a des tâches à faire et il les fait. Parce que le temps, concrètement, personne ne peut gérer son temps. Mais on gère les activités. C'est-à-dire que, par exemple, une tâche que tu fais sur un truc qui peut te prendre 4 heures, la question à se poser, c'est comment tu peux faire cette même tâche-là en 2 heures. Ok, bosser sur l'efficience. Et lui, c'est ce qu'il fait quand il bosse. La raison pour laquelle il arrive à scaler, donc à augmenter ses revenus, c'est parce qu'en termes d'efficacité, un travail que la plupart des personnes peuvent prendre en 2 heures, ça dépend, mais lui, il le fait en 10 minutes. Ok. Tu vois? Et c'est comme ça en fait. Bon exemple. Et en fait, au-delà, j'ai vu comme exemple, parce que c'est un truc concret, et puis on a déjà parlé, mais au-delà de ça, j'ai vraiment vu que c'est vraiment ce qui fait la différence. Et en fait, c'est ce que moi je fais quand je bosse le matin, je fais des sessions de deep work, parce que moi je bosse en ligne, de base je bosse en ligne, et quand je fais du deep work, ben c'est entre 1 et 3 heures de temps où j'ai zéro distraction, zéro téléphone, c'est focus et je fais une seule tâche. Tu optimises. C'est Pour ça. optimiser ton temps. Voilà. Une seule tâche. Donc là, tu peux te dégager en gros une journée, mais peut-être qu'après, tu pourras te dégager 2 jours. Tu vois? Et c'est petit à petit que tu vois à quel point tu arrives à être plus efficace alors que le temps reste pareil, c'est juste que tu jettes l'activité de manière beaucoup plus efficiente. En fait, il faut avoir il faut être organisé. Voilà, ouais, ça fait partie de ça aussi, et c'est pas que ça, mais ça fait déjà partie de tout ça qui te permet de te dégager du temps. C'est ça. Bon, ben les gars, abonnez-vous. Merci à Business 66. Donc maintenant, vous savez déjà, likez, aimez la page, parce que je pense qu'ils peuvent nous donner la force ici en Martinique. Et encore une fois, big up à eux.